Salut les amis, petit message de début de vidéo, tout simplement pour vous dire que cette critique provient d'un live qui a eu lieu la semaine dernière où toutes les critiques ont été faites en même temps. Donc tout simplement pour avoir un petit peu d'explication, je vous laisse regarder les 2 premières minutes de la vidéo critique d'OSS 117, au moins vous comprendrez pourquoi le format est comme ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo et à très vite. Boum! Alors là les amis, il va y avoir du sang sur les mains. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Ce film est une merde. Ce film est une merde. Non. Ce film n'est pas une merde. Ce film est surcoté. Voilà, je vais oser le terme. J'ai vu tout le monde, mais alors tout le monde, dire que du bien de ce film. Ouais, c'est le nouveau Black Panther de la culture asiatique. C'est incroyable. Le Dragon Ball Wish de Marvel. Merci, monsieur. Toi, je te veux dans mon équipe. Putain, merci, mais merci. En fait, le personnage de Shang-Chi est sympa. Le méchant qu'est son père est vraiment cool. Et limite, le méchant est plus intéressant que le père. Mais il y a tellement de problèmes dans ce film. Je vais vous résumer un petit peu l'histoire et je vais aller sur 2-3 points pourquoi je ne l'ai pas aimé. Puis ensuite, je vais aller dans une session spoiler. Alors, je suis désolé hein, pour ceux du live qui ne l'ont pas vu. Je ne vais pas aller dans des gros détails. Après, bon, on est sur un film Marvel. Hein, vous connaissez, le gentil combat le méchant. À la fin, le gentil gagne parce que c'est Marvel. Puis, scène post-générique pour te dire que le film que tu viens de voir est une bande-annonce de 2h30 pour t'annoncer un nouveau grand méchant. Puis, on passe au suivant. Oh, pardon, j'ai critiqué Marvel. Allez, c'est ciao. Bon, du coup... Pour vous résumer très rapidement l'histoire, Shang-Chi nous raconte l'histoire donc du personnage de Shang-Chi qui vit aux États-Unis et qui en fait du jour au lendemain dans un bus, donc qui vit avec sa meilleure amie et qui du jour au lendemain dans le bus pour aller au travail ou rentrer du travail, je sais plus, va se faire attaquer par un homme qui veut lui voler son bracelet et qui dit venir de la part de son père. De là, on apprend qu'il est originaire donc d'Asie et que son père a 10 anneaux autour de ses bras, donc 5 et 5. Et que ces anneaux lui confèrent un pouvoir déjà d'immortalité presque, parce qu'il vieillit extrêmement lentement. Il vieillit même pas du tout, si je ne me trompe pas, parce que les 10 anneaux sont présents depuis des milliers d'années sur Terre et ont aidé à faire évoluer le monde. Et que sa mère est une sorte de protectrice d'un lieu un petit peu ancestral et magique et a quelques pouvoirs parce qu'elle travaille ce don en fait. Elle a plus un don qu'elle travaille que réellement un pouvoir. Et du coup, qu'il a aussi une sœur. Et il repart donc en Asie. Je ne sais plus exactement si c'est la Chine ou pas. Je crois que c'est la Chine, mais je ne veux pas dire de conneries, donc je vais dire l'Asie pendant tout le long. Et il repart en Asie pour aller retrouver sa sœur qu'il n'a pas vue depuis 10-15 ans. Ouais, même quasiment 20 ans en fait, parce qu'il l'a quittée quand il avait à peu près 12-15 ans et il doit avoir 30-35 dans le film. Donc ouais, depuis 15-20 ans qu'il n'a pas vu sa sœur pour la protéger. Puisqu'elle a la deuxième partie du bracelet, du collier pardon, qui lui a été dérobé. Il arrive chez elle, il fait un combat contre contre l'abomination, parce que je suis persuadé que c'est l'abomination. Et du coup, suite à une petite dispute avec sa sœur, les 10 anneaux arrivent avec son père. Ils se font dérober le deuxième collier et leur père les kidnappe, eux deux et sa meilleure amie. Et du coup... ils vont apprendre que leur mère qui était censée être morte n'est selon le père pas vraiment morte et qu'il a besoin d'eux pour aller la chercher. Je m'arrête là pour aller la sauver plutôt. Je m'arrête là, je rentre pas dans les spoilers, je vous dis pas si la mère était vraiment morte ou pas, ce qui se passe à la fin. Mais c'est un Marvel comme les autres. C'est un Marvel sans saveur. Les scènes d'action, c'est peut-être... Je vais aller tout de suite sur quelques bons points. Parce qu'il faut le dire, il y a quelques bons points. On est sur un Marvel et les Marvel, il y a des bons points, il faut aller dessus. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'action monte crescendo et va nous montrer en fait ce style d'action à l'asiatique. C'est-à-dire que le premier combat, c'est vraiment un combat mano à mano de style kung-fu, karaté, enfin vraiment très acrobatique dans un bus. Donc voilà, un peu les films d'action à la Jackie Chan assez basiques. Le deuxième va être dans un immeuble, donc un combat tout de suite un petit peu plus dynamique, même si on voit complètement que c'est sur un fond vert et les CGI, et ça c'est un vrai problème chez Marvel. Les CGI se voient de fou et incroyable de ne pas faire quelques scènes dans un décor réel, genre de tout faire sur fond vert, c'est vraiment dégueulasse as fuck, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va avoir un gros combat vraiment très... surpuissant, magique, avec même un dragon à la fin pour pas rentrer trop dans les spoilers. Donc en fait l'action monte crescendo, les combats montent crescendo et ça c'est vraiment sympa parce qu'on n'a pas au milieu un gros combat pour à la fin un combat qui a peut-être l'effet pétard mouillé. C'est qu'on va vraiment monter petit à petit et ça c'est vraiment cool. Comme je l'ai dit au début,
Le personnage de Shang-Chi et surtout celui de son père, le méchant, sont vraiment hyper intéressants. Et en fait, le gros problème que j'ai avec ce film, principalement scénaristique, le premier, comme je l'ai dit un petit peu vulgairement au début, c'est que ce film, c'est une bande-annonce de 2 heures pour juste te dire à la fin, bon bah du coup les 10 anneaux, c'est une technologie qu'on ne connaît pas. C'est une technologie qui ne vient pas de la Terre, dont on ne connaît pas l'origine, Tintin. Et du coup, c'est tout ça pour te dire que dans 2, 3, 4, 5 épisodes, 2, 3, 4, 5 films Marvel, excusez-moi ma langue a fourché, on va tout simplement se retrouver avec le nouveau grand méchant. Alors je connais pas, je vous dis Galactus, mais je sais même pas si c'est lui ou si c'est un autre. Mais bref, on va se retrouver avec un nouveau grand méchant, plus grand et plus fort et qui veut encore plus détruire le monde que Thanos, qui a créé les 10 anneaux et du coup qui va avoir une technologie tout aussi puissante, voire même encore plus puissante que les 10 anneaux. Bref, les nouvelles pierres de l'infinité quoi. Sauf que au lieu que ce soit des pierres individuelles qui toutes seules ne servent à rien, et bah ça va être des armes magiques, voilà, tout simplement. Je sais pas, peut-être que les Eternals, leurs épées un peu spéciales qui ont un peu le même effet néon, ça va être aussi des armes en lien avec ça, je sais pas, j'en ai aucune idée et très sincèrement je m'en contrebalance. Je vous dis la vérité, je m'en contrefous. Mais bon, et mis à part le fait que ce film soit un nouveau super-héros assez basique, bande d'annonce de 2h30 pour te teaser juste une scène post-générique, parce qu'attention, il faut rester à la fin du générique, hein, ou c'est comme tous les Marvel. Le deuxième souci, c'est que, et ça c'est peut-être mon plus gros souci avec ce film, parce que l'autre c'est un souci qu'il y a dans 99% des films Marvel, c'est que au début du film, il se fait attaquer pour la pierre qu'il a autour du cou. Puis sa sœur se fait attaquer pour la pierre qu'elle a autour du cou. Puis ils se font capturer et se font prendre les pierres autour du cou. Donc tu te dis que les pierres qu'ils ont autour du cou vont permettre d'avoir une information cruciale, de développer quelque chose qui va permettre aux grands méchants, donc à leur père, d'avancer. Et du coup, ils arrivent là dans ce petit hall où il y a toute cette sculpture en marbre. Il prend les 2 pierres, qu'il met sur 2 yeux d'un dragon en marbre. Puis il y a une petite animation, voilà, avec de l'eau en 3D, enfin pour eux c'est censé être de la vraie eau, mais bref, avec de l'eau en 3D, qui explique que leur mère vient d'un endroit magique, que quand la lune, tous les je ne sais combien, est bien alignée, qu'il y a un passage dans le labyrinthe qui se libère et qu'il faut prendre ce passage pour aller à l'endroit où leur mère est d'origine, pour aller la rechercher. Sauf que tout ça, c'est pas raconté par le dragon à qui on a mis les 2 petites perles, c'est raconté par le père. Donc ça veut dire que le père était au courant d'absolument toute la légende et de tout ce que raconte ce fameux dragon avec les perles là, où on a mis les perles. Mais du coup, si le père il est au courant de tout, qui sait même la date, parce qu'il dit c'est dans 3 jours, c'est lui qui le dit, hein. C'est pas cette animation chelou, parce qu'elle parle même pas l'animation, c'est le père qui raconte tout. Donc si le père il sait où aller, quand y aller, à quel moment y aller et comment, à quoi servaient ces 2 pierres? Pourquoi il avait à quoi servaient ces 2 pierres? À quoi servent ses enfants? Puisqu'en plus, 5 minutes après, il les fout en prison parce que les enfants le trahissent. Vu qu'il avait absolument toutes les infos, pourquoi il avait besoin de ces pierres? En fait, c'est juste un défaut scénaristique pour se débrouiller, pour que le père retrouve ses 2 enfants, les capture, puis que les enfants aillent justement à la recherche de leur mère et qu'ils combattent le père et qu'il y ait la scène d'action à la fin. Mais sur le papier, le père était au courant de tout. Il aurait très bien pu laisser tomber ses enfants, ce qu'il a fait depuis 15 ans, et du coup aller chercher sa mère tout seul, foutre la merde tout seul, et Shang-Chi n'aurait servi à rien, ça aurait été un pauvre Américain au fin fond des States. Les 2 pierres qui leur servent de collier ne servent à rien. Le père était au courant de tout, ça ne sert que à expliquer aux 2 enfants. Vous voyez à quel point ça me rend fou, Marvel. Non mais vraiment, il y a des gens qui m'insultent. Les Marvel sont bourrés d'incohérences comme ça, j'en ai des tonnes, des exemples comme ça. Ah bah pour moi le pire c'est Thor, c'est tous les films de la phase 2, à commencer par Gardien de la Galaxie, ce film il m'insupporte. Et pourtant il y a des films du MCU que j'aime bien, hein. Mais le truc c'est que les gens me gueulent dessus en me disant que je tape sur ces films en disant que c'est du divertissement bas de gamme. Moi j'appelle ça du divertissement fast-food. C'est-à-dire que si tu veux pas si demain tu veux pas te faire chier à manger, à te préparer un bon repas auquel tu vas avoir pris du temps, auquel tu vas t'être investi, auquel tu vas t'être fait plaisir, mais que tu vas bien manger, et bah tu vas bouffer dans un fast-food. C'est bien de temps en temps un fast-food, hein, je ne critique pas, c'est juste un fait. Et bah Marvel c'est la même chose. Si tu veux pas aller voir un film dans lequel tu vas t'investir pour les personnages, pour l'intrigue, qui va avoir des messages sous-jacents, donc où on va te demander de réfléchir un petit peu, et bah tu vas voir un film Marvel où on te met des péripéties avec beaucoup d'action, où
te parle pas trop de scénario, où il n'y a aucun message sous-jacent, alors que ça, c'est la base des films de super-héros. Spider-Man sur l'intégration de soi, l'envie de se donner à fond et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est incroyable. Les X-Men, où on te parle d'intégration, il y a tout un thème sous-jacent dans le 2 sur l'homosexualité, sur l'acceptation de soi, sur la divergence d'ethnie et de couleur, sur le fait de se rassembler. Les super-héros, à la base, sont faits justement pour avoir tous ces messages derrière. Et les héros du MCU aujourd'hui n'ont rien d'autre que d'être des personnages objets qui sont cool, qui sont sympas. Et on leur fait pas trop de développement de personnages parce que sinon, ils vont un petit peu trop aller dans un sens ou plutôt dans un autre. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'à vouloir être trop lisse, et ben les personnages en deviennent fades et inintéressants. Et à un point où même le scénario devient fade et inintéressant. Alors oui, Shang-Chi, il est cool parce qu'il se passe en Asie et c'est original sur les autres films. Mais c'est un film qui est juste cool, les gars. C'est pas un super film Marvel et c'est même pas un super film tout court. C'est un film moyen, c'est comme tous les autres Marvel. C'est à peine 10 sur 20 si je devais donner une note. Et c'est tout. J'irai pas plus loin dans cette critique de ce film. Oui, il y a des moments qui sont cool. Oui, de temps en temps, regarder un film Marvel, ça casse pas trois pattes à un canard et c'est sympa. Mais de là à entendre tout le monde me dire derrière « Ah, Shang-Chi, c'est un super film, c'est incroyable, ça te parle, ça montre la culture asiatique. » Non, les gars, non. Black Panther était un super film qui te parlait des Afro-Américains, qui avait un vrai thème sous-jacent avec le personnage de Killmonger. Aujourd'hui, c'est juste le père qui veut retrouver sa femme morte. En plus, tout ça pour vous dire que, vraiment, Shang-Chi, c'est bien sans plus. C'est fade sans trop. C'est un bon film Marvel, mais c'est pas un bon film tout court. Pour le divertissement pur et simple, sans aller chercher plus loin, je peux vous conseiller d'aller le voir. Parce que c'est un bon divertissement. Tu passes un bon moment, l'action est cool, surtout à la fin avec les deux dragons qui s'affrontent entre eux, enfin la créature et le dragon. Franchement, c'est hyper sympa. Mais n'allez pas me dire dans les commentaires, n'allez pas me dire sur Twitter comme j'ai vu, que c'est le nouveau Tom Marvel, que Marvel révolutionne, qu'après leur film fade, c'est super bien. Non, 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 franchement non. Je suis désolé, mais ça va pas plus loin qu'un bon divertissement assez joli parce que Marvel a les moyens, mais ça s'arrête, ça va pas plus loin. En tout cas, dites-moi en commentaire pour YouTube si vous avez aimé ce film ou pas. J'ai l'impression de l'avoir défoncé alors qu'en soi, comme je vous dis, c'est un 10 sur 20, 11 sur 20 peut-être grand max. Il est dans la moyenne des Marvel, quoi. Il est bon sans plus. Et du coup, me dire ce que vous en pensez. J'ai peut-être été un peu véhément sur le film, mais c'est plus pour ceux qui le défendent corps et âme comme si c'était un chef-d'œuvre que réellement contre le film. Et du coup, me dire ce que vous avez aimé ou pas dans ce film. Je le répète encore une fois, vous abonner comme si ce n'était pas déjà fait. Sur Twitter, pour ne pas louper les futurs lives. Je ne fais pas que du cinéma, je fais aussi un petit peu de gaming. Pour aller voir les lives cinéma, vous abonner à Twitch et mettre les notifications, ça fait plaisir. Sur YouTube, là on est à un petit peu plus de la moitié de la vidéo. Donc pour les critiques, vous en aurez encore pendant 2-3 prochains jours. Donc là, Shang-Chi, vous pouvez aller le voir si vous le voulez en tant que bon divertissement. Mais en soi, c'est un Marvel qui est un petit peu fade, sans plus. Et je vous proposerai pas forcément d'aller le voir parce que c'est un film sans surprise et sans saveur. Voilà les amis.